Bonjour! Comme vous l'avez sûrement compris avec cette sublime intro musicale, aujourd'hui on va parler de la Russie, du Mexique, et plus particulièrement de Fiesta Mexicana. C'est un jeu qui parle de nourriture mexicaine, des burritos, des tacos, j'en veux partout autour de moi. Donc ça parle de nourriture mexicaine, c'est juste un jeu parfait. Au revoir! Non! Évidemment, je vous montre tout de suite comment ça fonctionne-t-il donc. On est donc parti pour une présentation rapide de Fiesta Mexicana. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir un plateau individuel qui représente la table qu'il va devoir servir durant le repas. Puis 2 cartes de départ avec les petites piñatas sont données à chaque joueur qu'il va devoir placer sur les cases piñata de son plateau. Chaque joueur reçoit 5 cartes de scoring de fin de partie, il va en sélectionner 3 qu'il garde secrètement. On mélange ensuite toutes les cartes de repas et la partie peut débuter. À chaque tour, un joueur va révéler une carte, la poser au centre de la table et débuter les enchères. Et dans Fiesta Mexicana, il y a une grosse particularité sur les enchères, il n'y a pas d'argent en jeu. L'enchère va se faire en fonction de la valeur des places disponibles sur la table, et ce, dans le sens de lecture. Par exemple ici, je pourrais enchérir avec le 1, 2, 3, 7, 10 parce qu'ils sont visibles et lisibles dans ce sens-là. A contrario, je ne pourrais pas enchérir à 6 ni à 11 parce que les 2 cases sont occupées. Le joueur qui a révélé la carte va commencer une enchère et on doit obligatoirement enchérir avec une valeur encore disponible dans son sens de lecture. Par exemple, le joueur qui a tiré la carte va proposer 5. À mon tour, je ne pourrais pas proposer 6 parce que l'emplacement est pris, je pourrais uniquement proposer 7, 8, 9, 10, pas le 11 et puis toutes les valeurs supérieures. Cette carte ne m'intéresse pas, je décide de me retirer de l'enchère et le dernier joueur autour de la table qui a fait la proposition la plus élevée va prendre la carte et l'intégrer à son plateau. Les joueurs qui n'ont pas remporté l'enchère ont droit à un lot de consolation s'ils le souhaitent. Ils auront tous la possibilité de faire pivoter leur plateau d'un quart de tour vers la droite ou d'un quart de tour vers la gauche. Et c'est là que vous comprenez la subtilité de la chose, parce que oui, en effet, si je pivote mon plateau, toutes mes valeurs ont changé. Rappelez-vous, avant, le 6 n'était pas disponible, maintenant, c'est devenu le 10. Ce qui permet aux joueurs de s'adapter et de varier les valeurs d'enchères qu'il aura disponibles au prochain tour. Le joueur qui a remporté la dernière enchère révèle une carte et on est reparti pour un tour. Celle-ci m'intéresse fortement, vous allez voir pourquoi. Le joueur qui la révèle propose 3, le joueur suivant propose 5. Et moi, cette carte m'intéresse vivement pour la placer en 11. Je propose donc 11. Et dans le meilleur des cas, tous les joueurs vont se coucher autour et c'est moi qui récupère cette carte. Mais pourquoi était-elle si bien pour moi? Je vais venir la placer sur la case avec laquelle j'ai enchéri, à savoir le 11, et je vais la placer dans le sens que je souhaite. Et le sens que je souhaite, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce qu'une carte, une fois placée, vous rapportera autant de points que le nombre de têtes de mort présentes dessus. Donc là, 1 point. C'est pas mal. Par exemple, ici, j'ai réussi à finir mon bol rouge et mon bol marron, ce qui va me rapporter des points. Chaque bol parfaitement complété vous rapportera 3 points supplémentaires. Par exemple, ici, je gagne 3 points, plus 3 points, je gagne 6 points supplémentaires que j'ajoute à ma réserve. Par contre, si vous placez un plat et que cela coupe le bol de sauce, vous allez perdre 1 point pour chaque bol ainsi coupé. Par exemple, cette carte ici ne me rapportera finalement que 2 points, les 3 points de tête de mort moins 1 point pour le bol qui a été coupé. Et les tours vont s'enchaîner ainsi de suite jusqu'à temps qu'un joueur ait entièrement rempli sa table, et là on passe au décompte final. Pour ça, chaque joueur va révéler les 3 objectifs qu'il a gardés en début de partie et voir s'il les réalise. Celui-ci par exemple m'offre 5 points de victoire si je suis le joueur qui possède le plus de piment. C'est le cas, je gagne donc 5 points de victoire immédiatement. Vous aurez aussi des objectifs plus simples, par exemple ici je marquerai 1 point pour chaque salade sur mon plateau, ou encore des objectifs de placement, si j'arrive à placer 4 plats identiques alignés, je gagnerai 6 points de victoire, ce qui n'est pas le cas ici. Le joueur qui a le plus de points de victoire est déclaré grand vainqueur. Voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur Fiesta Mexicana. Vous l'avez compris, c'est un jeu d'enchères un petit peu particulier, notamment du fait qu'il n'y ait pas d'argent et que les enchères vont se faire en fonction des places encore disponibles sur ma table. Bon, moi je vous laisse, j'ai un chili pour 45 personnes à préparer, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, à bientôt, au revoir.